Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 25 décembre 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose un tirage allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 25 décembre 2024. Permettez-moi d'ailleurs de vous souhaiter un très joyeux Noël. Alors comme tous les jours, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard pour voir quelle piste nous est donnée. Ce sera cette page-ci, donne l'exemple. Eh bien, on vous demande de faire preuve d'exemplarité, ma consultante, mon consultant. Alors ça peut être dans n'importe quelle sphère, ça peut être montre l'exemple à tes enfants, montre l'exemple à tes amis, montre l'exemple, je ne sais pas, à ta famille en ce jour peut-être de fête où vous allez croiser pas mal de proches. Eh bien, soyez irréprochables, montrez l'exemple. Voilà, ça me fait penser à ça. Sois comme tu veux que les autres soient avec toi aussi. Ça me fait penser à ça. C'est vrai que des fois, les fêtes de fin d'année sont aussi le moment de petite tension. Et voilà, faut montrer l'exemple, ne pas s'énerver. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Pour ceux qui travaillent aussi, montre l'exemple aux autres, apprends aux autres. Voilà, on va voir si cette notion d'exemplarité ressort dans notre tirage du jour. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et je vais faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons en cette journée du mercredi 25 décembre 2024. Allez, c'est parti avec le 6 d'épée. La carte est inversée. On me parle du fait qu'il peut y avoir des soucis, effectivement. Alors, la carte est à gauche, donc peut-être que ça a déjà eu lieu. Donc c'est souvent une carte qui dit qu'on est submergé. Alors des fois c'est juste émotionnellement, voilà, on est un petit peu submergé par les émotions. Ça peut également me parler effectivement de se sentir coincé dans une situation, qui pour moi est déjà là, parce qu'on est sur la gauche. La gauche c'est le passé en cartomancie, donc clairement c'est pas une nouveauté pour aujourd'hui. Attention, effectivement, au conflit. Pour moi, on est un petit peu là-dedans. Alors, j'ai l'arcane majeur de la mort. Bon, je vous rassure tout de suite, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un. La mort, c'est le renouveau. En plus, la carte, elle est à l'endroit. C'est le réveil. C'est le cycle positif après un cycle négatif. C'est la renaissance. Voilà. C'est trouver des solutions par rapport à nos difficultés. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que le 6 d'épée à l'envers, c'est pas non plus une carte extraordinaire. On me parle peut-être du fait que vous avez été submergé par les soucis, par les émotions ces derniers temps. Il y a peut-être même eu des catastrophes, petites ou grandes catastrophes dans votre vie, des disputes, des catastrophes financières, professionnelles, des catastrophes amicales, familiales, peu importe. Et on me parle effectivement, enfin, d'ouvrir un meilleur cycle. Alors, ça peut être la résolution de vos problèmes, la résolution des conflits. En gros, le malheur qui a été vôtre, et je le répète, ça peut être des petits comme des gros malheurs, semble s'effacer en cette journée de Noël. Est-ce que le miracle de Noël va avoir lieu ? A priori. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Allez, 2 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 25 décembre 2024. Je commence ici avec l'arcane majeur du jugement. C'est une très belle carte et c'est également une carte de renaissance. Voilà, une carte de réveil, une carte de pardon. Donc vraiment, on reste dans ces thématiques avec ces cartes très fortes. Donc effectivement, pour tous ceux qui ont eu des conflits, on nous parle de réconciliation plus. Pourquoi pas autour de la table de Noël, c'est sûr que oui, j'ai dit que des fois c'était propice les fêtes aux petits conflits, aux petites tensions, mais ça peut être aussi propice aux réconciliations. On me parle en tout cas de cycle positif, donc c'est confirmé, je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être en réalité dans tous les domaines, mais on verra en recouvrant s'il y en a un qui est un petit peu prédominant. Derrière ça, j'ai le 6 de coupe, il est inversé. Le 6 de coupe inversé me parle de maturité, me parle de grandir, me parle également de fin de difficulté avec les enfants, que ce soit des enfants, des ados ou des enfants adultes, peu importe. C'est également une indépendance qui est gagnée. Alors si je refais un petit peu le compte, entre le livre des réponses, la coupe et ces 2 premières cartes, on me parle d'un cycle positif qui s'ouvre aujourd'hui. Et pourquoi pas un cycle de réconciliation pour tous ceux qui ont eu des conflits. Alors pourquoi pas autour de la sphère des enfants, c'est tout à fait possible. On me parle aussi de climat familial ou de climat entre proches apaisé. Du fait qu'on va également grandir. Rappelez-vous du message du livre des réponses, montre l'exemple, fais preuve de maturité. La maturité, c'est le 6 de coupe inversé. La carte est inversée, mais c'est une carte positive. Donc il y a vraiment ça. Donc même si effectivement il y a des petites choses qui peuvent un petit peu vous agacer aujourd'hui, il y a l'idée que vous n'allez pas répondre, vous allez montrer l'exemple, faire preuve de maturité.
et pourquoi pas même se réconcilier. Allez, c'est parti. La carte du jugement me parle d'un réveil, d'une renaissance, d'un cycle positif, du fait que tout va mieux. Et ça, c'est plutôt chouette. Et pourquoi pas d'une réconciliation et d'un pardon. Au-dessus de ça, je vais placer le roi de bâton. Le roi de bâton est une carte qui me parle d'énergie, qui me parle d'être reboosté par ce bon climat positif qui est tout autour de vous. Forcément, si en plus on a connu des jours un petit peu difficiles, et ça semblait plutôt être le cas dans les tirages du lundi-mardi, on me parle du fait qu'on est reboosté, qu'on a la forme. Voilà, tout va mieux. On sent ce réveil, on sent ce pardon peut-être pour tous ceux qui ont été affectés par du conflit. On sent ce cycle positif. Alors derrière ça, j'ai la carte du diable, elle est à l'endroit. Le diable, c'est la tentation sous toutes ses formes. Alors oui, ça peut être une tentation sentimentale, ça peut être également tout ce qui est lié à nos addictions, mais ça peut être également se sentir prisonnier de certaines situations, de certaines personnes. Voilà, c'est jamais très positif d'avoir un diable à l'endroit dans notre jeu. C'est également être obsédé par le matériel, par l'argent. Voilà, c'est vraiment les addictions, les dépendances sous toutes les formes. Alors pour moi, effectivement, ces cartes m'indiquent plutôt une libération de nos dépendances, de nos liens d'attachement qui sont trop excessifs. Je vais recouvrir une dernière fois pour voir si on a un domaine qui ressort. J'ai le 10 de coupe inversé. Alors le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il a tendance à mettre en avant les difficultés familiales, tout ce qui est lié aussi au divorce, aux séparations, aux conflits. Et je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc famille mais aussi amis très proches, le cercle très proche. Je vous refais du coup ce premier ensemble. Alors on me parle peut-être du fait que vous avez eu des difficultés, peut-être même assez éloignées par rapport à la famille, pourquoi pas par rapport à vos enfants, par rapport à des amis proches. Ça a déjà eu lieu en tout cas, et on sent effectivement qu'il y a une forme de pardon, de réconciliation qui peut s'opérer grâce à vous, au caractère un petit peu énergique. Clairement, vous n'avez pas envie de mettre de l'huile sur le feu et c'est plutôt une bonne chose. On me parle effectivement néanmoins du fait que ça va peut-être pas être très très facile. On va peut-être être tenté de remettre justement de l'huile sur le feu, de répondre aux pics des personnes, mais vous allez résister justement à la tentation et adopter une démarche exemplaire, mature pour éviter tout ceci. On sent en tout cas qu'un cycle nouveau est en train de passer et c'est peut-être une forme de libération de ces conflits, voire un pardon, une réconciliation qui peut être annoncée pour cette journée de Noël. Donc tout ce qui est lié à des conflits plutôt famille, amis, très proches et clairement des gens avec lesquels oui, on peut partager cette journée, on passe à autre chose, voire on se réconcilie et en tout cas on n'est pas dans la volonté de remettre un petit peu de conflit au conflit. Alors justement, derrière, j'ai le 6 de coupe. On me parle du fait d'avoir grandi, d'être mature, d'être exemplaire, de fin des conflits aussi avec les enfants, peu importe les âges des enfants. Ça peut être aussi la fin des conflits dans une fratrie. Voilà un petit peu les choses qui sont évoquées. J'ai le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'être face à des gens entêtés, qui ne font pas de compromis. Donc effectivement, vous avez peut-être dans votre cercle très proche, amis, famille, fratrie, des gens avec lesquels il est difficile de composer, qui ont toujours raison, qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Mais il y a aussi l'idée que vous allez passer outre, faire preuve de maturité par rapport à ça, je le répète, pas répondre aux provocations, pas répondre aux pics. C'est vrai qu'au début, j'ai dépeint un tableau idyllique de réconciliation. Pour moi, on n'est plus vraiment dans l'idyllique. Oui, bien évidemment qu'il peut y avoir des petits pics, des petites tentations de répondre, mais pour moi, vous ne le faites pas. Voilà, vous restez droit dans vos bottes, si je puis dire. Pour moi, ça montre que vous êtes adulte et vous aurez peut-être affaire à des personnes qui n'ont pas une attitude très mature, mais vous laissez tomber. Alors j'ai la carte de l'impératrice, arcane majeur, elle est ici inversée. L'impératrice, quand elle est inversée, elle me parle souvent d'impatience, elle me parle également de blocage dans les relations, d'étouffement. Voilà, on est un petit peu étouffé par une personne, par une situation. Bon, pour moi, ça prouve que vous êtes touché par ces conflits. En même temps, c'est un petit peu normal puisqu'on a évoqué le fait que ça pouvait être des tensions, des conflits dans les sphères très proches, forcément, quand ce sont des gens que l'on apprécie, que l'on aime, dans la famille, etc. C'est toujours désagréable
de sentir ces conflits et cette dualité, c'est-à-dire que on s'entend pas ou on s'entend pas forcément de manière idyllique, mais on est quand même de très bons amis ou on est des frères et sœurs, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y a effectivement l'idée qu'on est pas mal submergé par tout ça, par ces émotions. Il y a des liens aussi d'étouffement. Voilà, on étouffe dans ces schémas, dans ces conflits qui sont pas super cool. J'ai l'as d'épée, donc ça c'est plutôt quelque chose de positif. Il y a l'idée derrière l'as d'épée d'une honnêteté, d'une clarté, de vraiment vous êtes droit dans vos bottes, voilà, par rapport à ces conflits, par rapport à ces tensions, et vous prenez la bonne décision de faire preuve de maturité. Alors, je vais réviser un petit peu mon jugement. C'est vrai que je vous ai parlé d'une superbe journée de réconciliation. Je crois même avoir évoqué le miracle de Noël. Bon, pour moi, on est dans une forme clairement d'apaisement, hein, donc ça c'est quand même positif, mais aussi du fait que vous tournez la page dans l'idée en fait de ne plus vous prendre la tête. Voilà, donc je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du mercredi 25 décembre 2024. Alors on me parle du fait effectivement qu'on a une forme de réveil, de renaissance, de cycle nouveau qui s'ouvre aujourd'hui et qui s'ouvre notamment suite à des difficultés relationnelles proches, famille, amis très proches, fratrie. Alors ça peut être vous dans une fratrie, mais ça peut être aussi des conflits de vous en tant que parent qui doit gérer des conflits de fratrie. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, effectivement, il y a des liens de dépendance affective, on est aussi enchaîné. Par exemple, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes enchaîné parce que vous êtes en conflit avec par exemple votre frère, votre sœur, mais c'est quand même votre frère ou votre sœur. Et puis ça me parle aussi de vous qui avez une position un petit peu compliquée, par exemple si vous devez justement ne pas prendre parti dans les conflits qui affectent vos enfants, la fratrie, voilà, on est un petit peu pieds et poings liés. En tout cas, on me parle du fait que les conflits ne sont pas nouveaux. Pour moi, il n'y a pas de dispute qui éclate aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'ancien. Ça peut être du conflit, de la dispute ou juste le fait qu'on ne s'entende pas de manière idyllique. Alors on me parle effectivement du fait que vous allez faire preuve de maturité aujourd'hui, du fait de grandir. Alors il peut également être question de ça, de l'enfant qui quitte une maison, il y a des conflits. Voilà, pour moi, il y a des problématiques parents-enfants, que ça soit vous le parent ou que ça soit vous l'enfant ou les enfants. Voilà, on sent que la thématique de la famille, de la parentalité, des fratries sont très présentes autour de la table de réveillon. Bon, en tout cas, vous faites preuve de maturité en refusant de répondre éventuellement aux pics, aux provocations ou aux choses que vous pouvez apprendre, parce que ça peut être le cas effectivement. Voilà, vous apprenez par exemple que votre frère ou votre sœur va bénéficier de l'aide de vos parents et vous n'avez pas eu les mêmes choses. Voilà, on est un petit peu sur ces questions de jalousie qui peuvent émaner dans la sphère familiale. On sent en tout cas que ça vous prend, que vous êtes quand même assez submergé par l'émotif et l'émotion, et c'est normal puisqu'on parle quand même de questions qui nous touchent, de gens proches, mais je le répète, vous faites preuve d'honnêteté, de clarté, vous êtes droit dans vos bottes aussi, et pour moi, vous ne répondez pas aux provocations. Par contre, je pense que vous demandez des explications. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais prendre un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble pour aujourd'hui. Ça sera le petit oracle magie de la lune. On va abattre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à ce tirage du mercredi 25 décembre 2024, journée de Noël, oui, il y aura peut-être... Alors pour moi, ça c'est pas grave, des petites tensions autour de la table de Noël, mais ce ne sont pas des tensions qui vont éclater aujourd'hui, elles sont déjà là, et forcément, quand on a prévu de se voir, c'est toujours un petit peu tendu, mais je le répète, pour moi, vous allez être alors peut-être même dans la réconciliation, mais aussi dans la volonté de pas mettre d'huile sur le feu. Allez, j'ai la carte du lion, signe astrologique. C'est parti, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Bon, on parle quand même du fait que vous pourriez vous exprimer, mais de manière très juste. Voilà, par exemple, vous apprenez, comme je l'ai dit, quelque chose dans le cadre de votre fratrie. Vous faites quand même entendre, mais vous le faites avec intelligence. Pour moi, je n'ai pas non plus l'impression que cette journée de Noël sera complètement chaotique, sera complètement faite de disputes. Non, j'ai plus l'impression qu'on va peut-être remettre les points sur les i et que vous allez vous faire entendre, mais entendre justement
En tout cas, eh bien, je vous le souhaite. Ma consultante, mon consultant, votre tirage est aujourd'hui terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et avoir le petit résumé si vous ne pouvez pas visionner la vidéo, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous l'écran afin de soutenir la chaîne. Je vous rappelle enfin qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou même partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux Noël. Peu importe si vous célébrez cette fête ou pas, si vous êtes entouré ou pas, je vous le souhaite vraiment très très fort. Alors oui, on a parlé un petit peu de remettre les points sur les i. Alors moi-même, je me sens un petit peu concernée puisque eh bien, aujourd'hui, il est prévu que nous allions dans la famille, fêter Noël. Il y a, comme dans toutes les familles, des petites tensions. Donc j'espère effectivement bien, que les choses seront apaisées parce que je trouve que Noël est quand même une fête importante de ce point de vue-là. Je vous souhaite en tout cas de pouvoir résoudre vos problématiques de façon apaisée et de pouvoir quand même profiter bien, de cette magnifique journée. Le tirage n'est pas négatif, je vous le répète. Il est juste un tirage de mise au point. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Joyeux Noël à tous et à demain pour le tirage du jeudi.